au programme initial du palais de justice. Il y était décrit un parvis et donc un concours sur la base d'un plan d'urbanisme justement de Gruyter qui suggérait qu'il y ait sur le parvis un bâtiment, un petit bâtiment. Il y avait une autre contrainte qui était donnée, je pense, avec précision, c'était la sortie de la ligne 14. C'était ça le départ. Ensuite est née l'idée qu'il fallait une maison pour les avocats proche du palais. L'ordre des avocats s'est décidé à dire pour avoir une certaine cohérence dans cet ensemble urbain, si proche, au lieu de faire quelque chose de complètement différent, vaudrait mieux que tout ça soit dans une certaine cohérence, disons ça comme ça, harmonie, je ne sais pas. Et donc on nous a demandé, faites le projet de la maison des avocats. C'est ainsi. Donc entre la maison des avocats et le palais de justice, effectivement la notion de vocabulaire, c'est précisément ça qui doit relier les deux, mais ce n'est pas la même histoire. Voilà. Donc une histoire, elle est beaucoup plus costaud, c'est le palais de justice, c'est un immense bâtiment. Une autre histoire, mais avec les mêmes mots, c'est la maison des avocats, c'est plutôt la dentelle qui fait le contrepoids. On est arrivé à créer un bâtiment en forme de triangle qui se positionne de telle manière avec une façade en angle droit, parfait, avec la façade principale du palais de justice. Ça donne une certaine clarté. Ce triangle volumétrique, en somme, il est détaché du sol. Son rez-de-chaussée est très transparent et il s'appuie pratiquement en équilibre sur un pylône central. La partie pointue de notre triangle, elle est évidemment plus légère, donc elle permet d'être haubanée. C'est donc une structure, une architecture qui n'est pas comme celle du bâtiment principal, ce n'est pas du béton, c'est une architecture en acier avec une finesse, une grille, une maille très visible. On retrouvera des éléments de bois, mais on retrouvera aussi à l'intérieur une architecture un peu plus frugale de béton brut qui sera alors là visible en tant que béton dans les sous-faces. Ce triangle, au cœur du triangle, il y a un noyau qui lui est en béton, il y a les ascenseurs, il y a des gaines verticales, les locaux techniques sont en sous-sol ou en toiture, et ensuite c'est tout ce qui entoure, et le treillis d'acier visible, on le voit sur les façades, puisque c'est une construction en porte-à-faux, c'est ensuite les parois qui doivent tenir les planchers, n'est-ce pas? Donc ceux-là, ils se tiennent l'un à l'autre avec un système de diagonale et qui permet, en s'affinant vers la pointe, de donner aussi une stabilité, puisque tous ces bâtiments sont sollicités à des torsions, à des influences, à du vent qui souffle, et donc il faut que ce soit rigide. Donc c'est ça disons le propre des constructions en acier et qu'on a aussi utilisé sur ce bâtiment-là. Ce qui s'accorde avec l'architecture du palais de justice, c'est la façade même. Là encore, c'est la technique de la double peau, puisqu'on est très vitré. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le vitrage, c'est bien, ça amène de la lumière, mais c'est mal parce que ça amène de la chaleur. Donc il faut le traiter afin de ventiler cet espace de façade à travers une double peau. Donc on retrouve, ce n'est pas le même design, mais ça se rapproche. Mais aussi, là encore, sont des avocats, c'est un métier où il y a un certain niveau de discrétion qu'il faut respecter. Donc ces façades, elles sont munies de stores plutôt à fonction solaire, d'un complément de store pour garder une intimité. Enfin, c'est encore une fois les mêmes notions de transparence liées à la complexité, à la profondeur qu'on obtient à superposer plusieurs couches qui choisissent les éléments de lumière ou de ce qu'on voit.